Le « et si » ne changera jamais ton destin, mais il peut voler ta paix. Le « et si » n'est pas une porte vers Allah. Tu sais ce qui fatigue le plus le cœur. Ce n'est pas l'épreuve. C'est de retourner sans cesse dans le passé en disant « et si j'avais fait autrement ?» Mais écoute ce qu'Allah nous enseigne. Allah ne veut pas que tu vives prisonnier de tes regrets. Il veut que tu avances. Il dit dans le Coran, lorsque tu as pris une décision, place ta confiance en Allah. Fa'ida azamta fatawakkal ala Allah. Ce verset est une libération. Il te dit, décide, avance, et laisse-moi le reste. Car après ton choix, ce n'est plus entre tes mains, mais entre les mains d'Allah. Et le prophète te protège même du piège psychologique du « si ». Il dit, ne dis pas, si j'avais fait ceci, cela ne serait pas arrivé, mais dis, qadar Allah wa ma sha'a fa'al. Car le si ouvre la porte au shaitan. Tu entends? Le « et si » n'est pas de la sagesse, c'est une blessure qui refuse de guérir. Toi, tu fais ce que tu peux avec ce que tu sais à l'instant T, et Allah se charge de ce que tu ne maîtrises pas. Quand tu as choisi avec sincérité, quand tu as invoqué, quand tu as consulté ton cœur, alors arrête de te punir, car ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre, et ce qui t'a touché était déjà écrit. Le croyant n'est pas celui qui rumine le passé, mais celui qui dit avec paix, Allah a choisi pour moi, et je lui fais confiance. Alors respire, avance, et confie ton histoire à celui qui écrit mieux que toi.